Et pendant que nous conduisons là-bas, je dis maman, nous allons dans la mauvaise direction et qu'en est-il de l'église que nous allions? Elle a dit non, c'est un autre type d'église. Et ma mère, elle est restée très silencieuse, et elle ne s'est vraiment pas ouverte à moi, ou ne m'a pas dit ce que j'allais vivre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Et alors nous sommes arrivés à l'église, et je me souviens que lorsque nous sommes arrivés sur le parking. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, mon nom est Chas dans Strickland. Un jour, un ange est venu vers moi avec un message inattendu. Je veux d'abord vous dire comment cela s'est ouvert dans ma vie. Comment cela s'est produit, et je suis quelqu'un où beaucoup de gens me voient, et ils se disent, c'est un mec de la gloire. Donc il a toujours dû bouger dans la gloire. Mais la réalité était que, ce n'était pas vraiment ce dont je me souvenais en grandissant. J'ai grandi à l'église où je n'ai jamais vu la puissance de Dieu. Je n'en ai pas vu un miracle, aucun signe. Je n'avais jamais côtoyé le prophétique ou quelque chose comme ça. Un jour, j'ai commencé à avoir une onction pour retourner à l'église, après avoir rétrogradé de l'âge de 16 à 18 ans. Alors voici un gamin de 18 ans. Ma mère avait recommencé à retourner à l'église, et pendant environ un an, je la voyais aller à l'église. Mais je ne savais pas que c'était laquelle allait. Donc vers la fin de cette année, j'avais eu cette onction pour aller avec elle. Alors, je me suis réveillé et j'ai dit à ma mère que je voulais aller à l'église avec toi. Et donc elle est comme, bien sûr, vous connaissez n'importe quelle mère là-bas, il serait comme, absolument vous pouvez venir à l'église avec moi. Et donc on saute dans la voiture et nous sommes en route vers l'église. Et pendant que nous conduisons là-bas, je dis maman, nous allons dans la mauvaise direction et qu'en est-il de l'église que nous allions? Elle a dit non, c'est un autre type d'église. Et ma mère, elle est restée très silencieuse, et elle ne s'est vraiment pas ouverte à moi, ou ne m'a pas dit ce que j'allais vivre. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Et alors nous sommes arrivés à l'église, et je me souviens que lorsque nous sommes arrivés sur le parking, j'ai entendu le son de la gloire avant de savoir ce quelle gloire sortait du bâtiment. Et comme le son sortait du bâtiment, j'ai commencé à pleurer et j'ai commencé à trembler dans le parking, j'ai été arrêté. J'ai été déjà saisi par la présence de Dieu, avant même d'être entré. Alors que je me rapprochais du bâtiment, la présence de Dieu s'intensifiait. C'était comme entrer dans un four. Et à mesure qu'il s'intensifiait, et nous entrions dans le bâtiment, je n'avais aucune idée que j'allais voir comme une symphonie divine, c'était un sacré chaos, mais pourtant c'était beau. Les gens priaient en langue partout. Les gens chantaient en langue, les gens étaient par terre, il y avait des pleurs, mais voici ce qui était beau. C'était un son, mais moi je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai commencé à imiter les autres, parce que je ne voulais pas que ça donne l'impression que je ne savais pas ce que je faisais. Et j'ai donc commencé à imiter tout le monde autour de moi, puis le pasteur quitte la scène, et il sort une parole prophétique pour moi. Quand il libère le mot, il parle à la partie la plus profonde de mon être. Instantanément, je sus que ce qu'il disait était vrai, et que cela venait de Dieu. Et cette semaine-là, j'ai été sauvé et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, je n'avais pas réalisé que cette parole prophétique, en entrant dans cet environnement de gloire surnaturelle, cette présence de gloire, avait ouvert une dimension où j'ai commencé à avoir des visites. Quand j'étais rempli, j'ai commencé à avoir cette forte onction pour prier. Et je priais simplement et je priais en langue. Et pour être honnête avec vous, je priais en langue, parce que j'avais peur de le perdre. Et c'est donc la seule raison pour laquelle je priais vraiment. Et donc je passais des heures à prier en langue. Et alors une nuit, je m'endors et je suis réveillé par une tape sur mon épaule, et quand on me tape sur l'épaule, je regarde parce que je ressens une tape physique, et quand je regarde, personne n'est là. Mais je peux sentir sur mon côté droit comme la présence d'une personne. Comme si une personne physique était à côté de moi. Et donc quand je ressens ça, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai peur, et j'ai commencé à reconnaître. Attendez une minute, cette même présence de gloire que j'ai ressentie dans cette église, c'est comme si je la sentais dans ma chambre, mais je la sens plus forte. Et alors je ressens à nouveau ce tapotement. Et l'ange me dit ceci.
Il dit que je suis un ange du Seigneur, et j'ai été envoyé pour vous apporter un message. Mais je ne voyais pas encore les anges, mais quand l'ange a parlé, je pouvais sentir le vent de son souffle entrer dans mon oreille, comme une personne littérale chuchotait dans mon oreille. Et alors je me suis en quelque sorte préparé pour message. J'attends et je me demande ce qui va se passer. Je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. Oh mon Dieu, c'est comme la Bible. Et la prochaine chose que je sais. Au lieu de mots, l'eau coule de la bouche de l'ange. Et alors que l'eau coule de la bouche de l'ange, je sens que c'est comme le froid, et c'est lourd, comme il est entré dans mon oreille, il est descendu dans mon ventre et il m'a rempli. Cela m'a rempli et j'ai commencé à me sentir prendre du poids. Et j'ai reconnu immédiatement après cette rencontre que j'ai reçu une transmission qui m'a ouvert au secret et au mystère. Après ce jour-là, j'ai compris les mystères du royaume de Dieu. J'ai compris des choses sur la parole de Dieu. Et cela m'a également amené à avoir de nombreuses autres rencontres et visions. Et cela m'a choqué, je n'arrivais pas à croire ce que je vivais. Et ce que j'ai vécu après. Je n'étais plus jamais été la même après ce jour-là. Et il y a des gens qui m'écoutent, tu vas avoir une rencontre avec Dieu, où tu vas être marqué par Dieu, pour toujours. Tu ne seras plus jamais le même lorsque tu rencontreras Dieu, et que tu rencontreras sa présence étrangère. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.